Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où vous pouvez dès maintenant consulter la programmation et les modalités d'inscription au camp de jour La Feuille verte. Les dates d'inscription pour les résidents de Lac-Beauport sont du 15 avril au 5 mai et pour les non-résidents du 22 avril au 5 mai. Les camps sont offerts du 24 juin au 16 août. Assurez-vous de mettre à jour ou de créer votre compte Kidigo, de mettre à votre agenda les dates d'inscription, de lire la nouvelle politique d'annulation pour éviter des frais et finalement de prendre connaissance des nouvelles modalités. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 88 849 71 41 poste 244 ou par courriel à l'adresse loisirs@lacbeauport.net. Pour obtenir plus de renseignements à propos du camp de jour de Lac-Beauport, rendez-vous au lac-beauport.québec. Et maintenant, à Sainte-Brigitte-de-Laval, la course à obstacles Le Nordais sera présentée pour une deuxième année consécutive au Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Ce prestigieux événement, qui aura lieu le 20 juillet 2024, a attiré près de 300 participants l'année dernière. Les organisateurs de l'événement, Mme Claude Godbout et M. Marc-André Bédard, deux athlètes de très haut niveau, offriront un parcours accessible à tous. En effet, le Nordais propose des parcours tant pour les athlètes que pour les familles. Cette année encore, 4 possibilités seront offertes, soit le volet participatif, le volet open, le volet timber et finalement le volet marathon. Lisez l'article complet à la page 5 du journal Le Lavallois pour en apprendre davantage sur cet événement estival. Pour rester en phase avec les besoins et les attentes de ses citoyens, la municipalité de Stoneham et Tewksbury souhaitent mesurer leur niveau de satisfaction à l'égard de ces services ainsi qu'identifier les sources de satisfaction et de mécontentement. Pour ce faire, un sondage sera lancé d'ici la fin mars 2024 sur la plateforme de consultation et de participation citoyenne Horizon. Il sera destiné à l'ensemble des citoyens et citoyennes de la municipalité âgés de plus de 14 ans. Les questions porteront sur 3 volets principaux, soit la satisfaction générale, la satisfaction à l'égard des services municipaux et les communications et l'expérience citoyenne. Vous êtes invité à prendre quelques minutes pour répondre aux questions de ce sondage. Vos réponses leur permettront de s'améliorer collectivement et d'être en meilleure adéquation avec vos besoins et vos attentes. Le sondage est disponible au www.horizon.villestoneham.com, section Sondages et satisfaction. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez l'article complet à la page 7 du journal Le Petit Rapporteur. Lorsque Lily-Rose Marois a commencé à pratiquer le vélo de montagne, elle avait du mal à se classer parmi les 20 meilleures filles de la province. Cependant, à la fin de la saison de vélo de montagne 2023, elle est devenue la 2e fille U17 au Canada. En automne, lors de sa première saison en cyclocross, Lily-Rose s'est qualifiée pour le championnat du monde à Tabor en République tchèque. À son retour, elle était fière d'avoir terminé 13e au monde parmi les recrues de première année junior. Découvrez le parcours de la jeune athlète à la page 17 de l'Écho du Lac. Et c'est en 2024 que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac soulignera ses 75 ans d'histoire. Pour ce faire, il souhaite organiser plusieurs activités qui se dérouleront principalement durant la période estivale. Un comité des fêtes du 75e a d'ailleurs été mis sur pied. Vous aimeriez vous impliquer au sein du comité organisateur? Alors, communiquez avec le service des loisirs pour discuter de vos intérêts et de votre implication. Vous pouvez les joindre au 88 875 31 33, poste 240. Vous retrouverez plus d'informations à ce sujet à la page 10 du journal L'Entre guillemets. Le club de soccer Les Rapides tient à souligner les efforts des 80 jeunes qui ont participé à la saison automne-hiver 2023-2024. Ils ont la chance d'avoir beaucoup de talent à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. D'ailleurs, certaines équipes ont une fiche presque parfaite.
Il souhaite remercier les entraîneurs et parents de s'être impliqués auprès du club. Ils auront d'ailleurs encore une fois besoin de vous pour la saison estivale 2024 qui approche à grands pas. Ils vous communiqueront bientôt des informations concernant la nouvelle organisation et les différents partenaires. Ne manquez pas les offres de cliniques de perfectionnement pour les joueurs et les gardiens de but, ainsi que les formations pour les entraîneurs qui seront offertes prochainement. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Guylaine Veilleux du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par courriel à l'adresse guylaine.veilleux@villescjc.com. Pour plus de détails sur le club de soccer Les Rapides, rendez-vous à la page 13 du journal Le Catrinois. À nouveau, la fête hivernale Winterfest Shannon, qui s'est déroulée le 24 février dernier, a connu un vif succès. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, soit les bénévoles, les partenaires et les employés qui ont contribué au succès de cette super journée. La cabane à sucre a régalé les citoyens avec 2500 bâtons de tir gratuits. La glissade, les jeux gonflables, le spikeball, le lancer de la hache, le jeu de poche géant et la fermette ont fait le bonheur des petits et des grands. Les mascottes Peach et Mario ont ajouté une touche de magie et le concours de tir d'habileté sur la glace a testé la précision des participants qui d'ailleurs se sont mérités des bonbons Kenju pour leur tir réussi. La randonnée en raquette au flambeau a créé une ambiance paisible, suivie d'une soirée années 80 survoltée sur la glace. Voyez des images de l'événement à la page 7 du journal Shannon Express.
15 avril au 31 mai, les acteurs culturels et les travailleurs autonomes de la région sont invités à profiter de la programmation des plus intéressantes et pertinentes du nouvel événement, les Rendez-vous de la Jacques-Cartier. Ces formations, webinaires et activités de réseautage permettront aux participants de se perfectionner et d'approfondir leurs connaissances, notamment en communication ou encore en marketing. Pour les artistes établis en voie de professionnalisation ou les travailleurs autonomes, les Rendez-vous de la Jacques-Cartier sont une occasion en or de se former sur des sujets appropriés et essentiels en 2024, et ce, tout à fait gratuitement. Inscriptions et détails au mrcjacques-cartier.com, section Rendez-vous de la Jacques-Cartier. La SDE de la Jacques-Cartier est heureuse d'octroyer près de 50 000 $ à diverses initiatives locales. Ce faisant, la SDE renforce ainsi son engagement en faveur du développement entrepreneurial et de l'enrichissement de l'offre événementielle de la région. Grâce à cet investissement, 3 jeunes entrepreneurs pourront ainsi prendre la relève de l'entreprise Rénovation Luc Lavoie. Miss Mélanie English Teacher pourra offrir une plateforme éducative, Ski de fond Stoneham pourra acquérir de l'équipement et le Centre récréo-touristique des Hautes-Terres pourra développer son offre de services en toute saison. La SDE a aussi confirmé sa participation au défi Ose entreprendre ainsi qu'au Step Up Frisky Tour qui aura lieu du 27 au 31 mars. Pour plus de détails, visitez le mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces soigneusement sélectionnées dans le babillard de ccap.tv de cette semaine. D'abord, si vous avez besoin d'un remontant pour le moral, le spectacle de France d'amour qui incarne le rock féminin québécois est tout indiqué. Forte de ses 40 années d'expérience et de ses nombreux succès, elle inspire, divertit, en plus de nous présenter les chansons de son nouvel album 14. Les billets sont disponibles au lepointdevente.com. Ensuite, la deuxième édition du défi Nage ton lac Beauport aura lieu le samedi 10 août de 8h à midi au Club nautique, où petits et grands sont invités à s'inscrire pour participer à l'une ou l'autre des épreuves sous la supervision des sauveteurs. Il y en aura pour tous les âges et niveaux, dans un cadre récréatif sans compétition ni chronomètre officiel. Pour plus d'informations et pour inscription, rendez-vous au www.lac-beauport.com. Et finalement, le marché public des cantons se prépare pour l'été 2024. L'organisation recherche des producteurs et des activités ludiques, éducatives, sportives et culturelles. Si vous avez des suggestions ou encore des recommandations, vous pouvez en faire part sur la page Facebook du marché public des cantons. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 25 mars. À la semaine prochaine.